Comment partager auprès du grand public la variété des projets qui sont menés sur le port de Marseille et participent à améliorer l'environnement et la qualité de chacun? Le lien avec les citoyens que nous évoquions à midi sur la stratégie. Ça fait 5 mois que les terrasses du port et POC Studio planchent sur ce sujet, qu'ils réfléchissent et travaillent sur une solution de valorisation des initiatives durables de tous les acteurs du port de Marseille-Fos. Alors je vous propose de découvrir la solution qu'ils ont développée avec nous. Agnès Chaignan-Panetta, des Terrasses du Port, directrice adjointe de ce centre commercial, extraordinairement bien placé, difficile à dire. Arthur Schmitt, bonjour, fondateur de POC Studio. Je vous laisse présenter votre solution. Bonjour à tous. Vous êtes là aujourd'hui pour découvrir notre solution nommée Storybike dans le cadre du Smart Port Challenge 2. Je vous rappelle notre défi est de trouver une solution innovante, interactive et pédagogique à destination du grand public pour mettre en valeur toutes les initiatives vertes des acteurs privés et publics du port de Marseille-Fos. Nous ouvrons tous aujourd'hui pour une cause commune, donc de créer de construire le port de demain. Un port innovant, fluide, vert. Dans cette optique, le port de Marseille-Fos souhaite développer des solutions qui lui permettent de le conforter dans le domaine de l'excellence en termes de logistique portuaire, mais également de performance énergétique et des solutions numériques. Aujourd'hui, de nombreuses initiatives sont mises en place, mais elles sont méconnues du grand public. Est-ce que vous saviez, par exemple, que 83% des déchets des terrasses du port étaient valorisés? Ou bien que nos 5000 m² de panneaux photovoltaïques sur notre toit nous permettaient donc d'être autonomes à hauteur de 20%? Vous-même, êtes-vous concerné par l'environnement dans lequel vos enfants grandiront? Alors, la solution innovante que nous allons vous proposer, vous présenter en tout cas, est un travail de 5 mois, 5 mois de recherche et développement, mené par une équipe qui est donc constituée des membres du groupe Amerson, des Terrasses du Port, mais également du Grand Port Maritime de Marseille et de la start-up POC Studio. bonjour à tous. Donc, je suis donc le fondateur de POC Studio, POC pour Proof of Concept, preuve de concept. Donc, notre objectif avec POC Studio, c'est d'accompagner des porteurs de projets pour les aider à rendre leurs idées tangibles, à transformer un concept en quelque chose de réel. Donc, notre expertise, c'est vraiment de trouver le bon prototype à faire au bon moment du projet. On travaille en général de deux manières, en mode accompagnement, où là, on va faire un peu plus de la formation auprès de porteurs de projets, qui peut se faire en général sur des temps courts, intenses, potentiellement à distance. Et puis en mode un peu plus agence, qui est la manière dont on a travaillé dans ce projet-là. Notre travail s'articule autour de 3 principes. Le premier, c'est vraiment d'avoir une approche sur mesure, à la fois sur la manière dont on gère les projets et dans la manière dont on constitue des équipes ad hoc pour y répondre à chaque fois. La deuxième, autour de la co-création. L'objectif, c'est vraiment de faire des projets qui soient adaptés, donc de bien comprendre les besoins des utilisateurs, des parties prenantes, et des projets qui soient adoptés, c'est-à-dire qu'en impliquant les parties prenantes, on peut s'assurer que le projet sera ensuite plus implémenté, pris en main, etc. Et puis le dernier point, autour de l'agilité, on essaye de travailler vraiment avec des outils numériques modernes d'aujourd'hui. Alors, les Terrasses du Port, comme l'a dit Arthur, se lancent donc pour cette 2e année consécutive dans un défi qui a été donc lancé à plusieurs startups. Et donc, le lauréat a été donc POC Studio. Il a été choisi pour nous trouver cette solution et nous accompagner dans ce challenge. Il a été donc choisi selon 2 critères, un accompagnement qui a été plus que convaincant et son expertise dans le prototypage collaboratif et la co-innovation. Au cours des 5 mois, nous sommes partis d'une idée pour arriver à un prototype. Et nous sommes passés par différentes étapes.
une étape tout d'abord d'identification de l'ensemble des projets des acteurs privés et publics du port de Marseille-Fos et une constitution d'une shortlist. L'étape numéro 2 a été de simplifier ces projets et de réaliser un sondage auprès du grand public sur les terrasses du port pour pouvoir donc déterminer en tout cas notre cible et établir leurs attentes. Au cours de l'étape numéro 3, Arthur nous a proposé différentes solutions et à l'unanimité, nous avons choisi donc la solution d'un vélo stationnaire qui aujourd'hui répond à nos attentes en termes d'originalité, d'initiative et de praticabilité. Nous sommes ensuite passés par une étape de conceptualisation, puis de test auprès du grand public également. Donc le 23 septembre, au cours de la semaine du développement durable, et ce qui a en fait permis de nous conforter sur notre cible et la solution en fait adaptée. La dernière étape a été une étape de finalisation qui nous a permis donc d'améliorer le contenu, et aujourd'hui notre solution est enfin aboutie. Je vais peut-être faire un petit zoom sur la phase de test, effectivement, parce que ça a été vraiment une étape hyper importante dans notre projet. À partir du moment où le choix a été fait de la solution, d'un vélo interactif, on a voulu construire un prototype le plus rapidement possible qui propose une version synthétique, on va dire, de l'expérience. Le test nous a permis vraiment de valider le principe de fonctionnement, on va dire le principe général. Mais après, quand on est allé poser des questions aux gens qui l'avaient utilisé, certains qui avaient passé vraiment 10 minutes sur le vélo et qu'on essayait de leur demander ce qu'ils avaient retenu, finalement, on se rendait compte qu'ils n'avaient pas retenu grand-chose. Donc ça nous a forcé un petit peu à retourner à la planche à dessin. On a été accompagné là-dessus par le MUSEM, et on les remercie d'ailleurs pour leur expertise. Et ça nous a fait vraiment un tournant dans le projet, et on a choisi de se rapprocher vraiment des codes que notre public connaît finalement, qui sont les réseaux sociaux, les applications numériques, etc. On va vous dire un petit peu plus là dans un instant. Donc, le Storybike est un vélo stationnaire qui propose aux utilisateurs, notre cible, donc les 18-25 ans, de partir au cours d'une balade ludique, partir à la découverte en fait, des projets à portée écologique implantés sur le port de Marseille-Fos. Voilà, on va vous lancer une petite vidéo pour vous montrer le principe du Storybike. Donc le Storybike, vous l'avez compris, c'est donc un vélo interactif. Il est constitué donc d'un vélo normal qui est posé sur ce qu'on appelle un home trainer. Et puis on a un écran qui permet de diffuser donc les stories. Je reviendrai là-dessus un peu après. On a aussi une webcam qui nous permet, quand on est en mode veille, d'avoir un retour écran qui va agir un petit peu comme un miroir, et donc qui va attirer les visiteurs et les encourager à monter dessus. Cette webcam nous permet aussi de prendre les participants en photo pour les intégrer dans un Wall of Fame, donc qui passe aussi en mode veille. On peut voir donc tous les gens qui ont participé, qui ont contribué. On a donc des capteurs qui permettent de mesurer la vitesse du vélo, la vitesse de pédalage, et donc d'adapter le défilement des stories, etc. en fonction. On a aussi 2 boutons au guidon qui permettent
de sélectionner la story qu'on veut quand on est dans le menu, de passer aussi la phase d'onboarding à l'arrivée au lancement de l'application, et puis de liker les stories quand on est dedans. On a aussi des rubans de LED au sol qui vont agir quand on pédale comme en fait des bandes d'une piste cyclable, on va dire, pour donner l'impression d'avancer. Donc il y a une petite étape de gamification qu'on pourra développer dans le temps, puisqu'on est capable pour chaque participant de mesurer la vitesse à laquelle il va, et donc c'est associé à son profil dans le Wall of Fame. Donc le résultat de tout ça, pour nous, c'est vraiment un nouveau média, une nouvelle manière de raconter des histoires. Un petit mot maintenant sur donc les stories. Pour rappel, donc notre cible, c'est les jeunes de 18-25 ans. Donc c'est un public qui est vraiment, on va dire, pas très facile à atteindre par des médias traditionnels. Et donc, c'est pour ça que notre choix s'est porté vraiment sur finalement des codes qu'ils connaissaient. Donc, on s'est inspiré des réseaux sociaux. Aujourd'hui, les stories, c'est quelque chose qu'on voit sur Instagram, sur Snapchat, maintenant Twitter depuis même quelques jours. Et donc on pense que c'est adapté à deux niveaux, on va dire. Il y a un aspect visuel où vraiment là on retrouve l'interface, les couleurs, etc. Mais aussi des gifs animés, des émoticônes, etc. On utilise vraiment tout ce langage-là. Et puis il y a un aspect qui est plus au niveau du vocabulaire, du langage qui est utilisé. Où il y a un gros travail qui a été fait pour découper des projets qui sont parfois complexes, finalement en phrases simples, faciles à comprendre, et puis tourner vraiment autour de questions, voilà, de phrases engageantes pour essayer vraiment de mobiliser notre auditoire. Je l'ai dit, on a donc un système de like qui est donc mesuré à chaque passage. Voilà, les stories, comme ça on peut savoir lesquelles sont les plus populaires. Et puis il y a un aspect donc de gamification. Quand on a fini une story, on a un décompte qui apparaît, qui explique combien de kilomètres on a fait, combien de mètres dans ce cas-là. Et donc voilà, c'est un aspect pour nous vraiment important pour engager les utilisateurs. Merci. En 3 mots, peut-être pour terminer là, sur l'explication de la solution. Pour nous, il y a vraiment un lien fond-forme qui est important, c'est-à-dire que le vélo, c'est un moyen de transport écologique, éco-responsable, qui est bon pour la santé, etc. J'aime beaucoup le vélo, hein, vous l'aurez compris. Je suis très content d'avoir réussi à en mettre un dans une installation. Donc c'est un lien fond-forme qui compte voilà, vraiment pour nous. Il y a un deuxième aspect qui est autour de l'administrabilité. J'ai parlé de faire un projet qui soit adapté et adopté. Pour nous, c'est vraiment important que les stories puissent être modifiées, qu'on puisse en ajouter facilement. Donc aujourd'hui, on a vraiment construit une interface d'administration qui est 100% sur mesure et qui permet aux utilisateurs, aux administrateurs plutôt, vraiment de construire entièrement leur story dans l'interface. Et puis, on a vraiment choisi de mettre voilà, beaucoup d'importance sur l'identité, le visuel, parce que on voulait voilà, faire vraiment une installation qui marque les esprits et qui invite aussi les publics jeunes à partager sur les réseaux sociaux, hashtag Storybike, tout ça, quoi. Alors, vous allez peut-être nous dire what's next. Donc, je vais anticiper la question. Donc, nous souhaitons mettre à disposition donc, cette solution dans notre centre commercial de façon pérenne pour que justement, nos utilisateurs, nos clients puissent découvrir le Storybike, mais également l'alimenter
avec du contenu, des projets au fur et à mesure, des projets à venir, des nouveautés. Effectivement, Arthur a permis donc, de réaliser une version éditable via une interface qui nous permet donc de rajouter du contenu. Et nous souhaitons également dupliquer cette solution sur tous nos centres commerciaux à Merson. J'ajouterais que nous, on est intéressé potentiellement de le diffuser dans d'autres lieux, donc j'en profite pour lancer une bouteille à la mer. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous contacter. Je pense à des offices du tourisme, des musées, tous les lieux qui ont besoin finalement de parler à ce genre de public. Et puis, voilà, on a des envies aussi de nouvelles fonctionnalités autour voilà, de la ludification, de l'interactivité, le lien avec le vrai projet. Est-ce que les utilisateurs pourraient partir avec quelque chose, etc. Bon, c'est des choses qu'on a envie d'explorer pour la suite. Voilà, pour l'instant, on va s'arrêter là. Je vous remercie de nous avoir écoutés. Enfin, juste pour finir notre présentation, nous souhaitons remercier donc l'ensemble des personnes qui se sont donc engagées dans cette aventure avec nous, toutes les parties prenantes qui ont vraiment amené leur pierre à l'édifice et leur expertise et qui contribuent aujourd'hui au succès de cette solution. Voilà. Merci beaucoup. Bravo, merci à tous les deux pour ce beau pitch en tandem. Donc, bravo pour cette belle réussite, ce défi relevé en 5 mois. Arthur, on a compris, donc vous avez, au-delà de la solution elle-même technique, vous avez proposé en fait un nouveau média, une nouvelle manière de raconter des histoires. Vous me disiez dans la préparation. Donc, bravo pour ce storytelling. Alors, des questions à vous deux qui avez pédalé vite et bien pendant 5 mois pour aboutir à cette belle réussite. Alors, Agnès, les terrasses du port, quelles difficultés, c'est la question sur le chat, quelles difficultés principales avez-vous rencontrées ? La difficulté principale a été surtout le choix de la cible. Nous étions à la base partis sur une cible beaucoup plus jeune, mais nous avons remarqué que cette cible jeune était très avertie dans leur cursus scolaire sur les questions de développement durable et qu'il fallait absolument aussi l'aide de leurs parents pour découvrir une solution. Donc le sondage qu'on a mené sur Terrasse du Port auprès de 600 clients, en tout cas, le pool, il y avait un petit pool, un pool important de personnes qui étaient âgées de 18 à 25 ans, qui étaient très intéressées par les sujets du développement durable. Donc on a choisi cette cible, sachant quand même que c'est une cible qui pourra diffuser autour d'elle l'information, mais aussi c'est quand même la prochaine, enfin en tout cas ceux qui sont susceptibles d'avoir des enfants très prochainement, donc qui pourront sans problème avertir leur progéniture, mais également, et pour finir, mettre aussi des actions concrètes rapidement voilà, en place. Et Arthur, ça c'est une question plus personnelle, de moi je veux dire, et de l'équipe Smartport. Quelles évolutions vous imaginez pour demain ? Vous avez lancé une bouteille à la mer, faites en sorte qu'elle soit biodégradable. Mais... Oui, attention. Aujourd'hui, on a vraiment l'impression voilà, d'être arrivé à un produit, un média en fait qui fonctionne, et en même temps, on a l'impression d'être juste au tout début, c'est-à-dire que là, on arrive maintenant à avoir voilà, toutes les fonctionnalités qu'on avait envie, dont on avait envie jusque-là, et puis là, on commence à se dire ah oui, mais ça, on pourrait l'emmener plus loin. Ça, on pourrait le retravailler, etc. Je pense qu'on n'aura pas l'opportunité de le faire dans le Smartport, là, dans le cadre du Smartport qui va se terminer. Mais c'est sûr que si voilà, on avait d'autres opportunités finalement d'installer le Storybike ailleurs, ça nous permettrait aussi de développer un certain nombre de nouvelles fonctionnalités vraiment autour du jeu, ce qu'on appelle la gamification, on va dire toute la ludification. Parce qu'on s'inspire des réseaux sociaux, mais on s'inspire aussi de tous les mini-jeux un peu d'applications. Donc bon, aujourd'hui, je pense que voilà, il ne vous reste plus qu'à venir l'essayer pour vraiment comprendre de quoi on parle, et puis voilà, vous donner aussi, que vous puissiez nous donner vos idées aussi sur ce que vous avez envie pour la suite, quoi. Ok, merci. Merci beaucoup à vous deux.